Eh bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais je suis pas sur un jeu, donc ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo tuto. Mais la simple raison c'est que cette vidéo est sponsorisée par Douane qui est le créateur de l'application que je vais vous présenter juste après. En tout cas grâce à eux je vais pouvoir vous faire des streams vraiment bien. Je vous en dis pas plus, on verra après. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre mon code créateur pour tous ceux qui jouent à des jeux Epic Games. Et sur ce les gars, allez, bonne vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir un logiciel qui s'appelle Douane. En fait, le logiciel s'appelle Douane, mais c'est pas le créateur. Donc vous allez écrire Douane ou vous allez vous rendre sur le site qui sera en description. Je vais vous mettre le lien. En gros, qu'est-ce que Douane? En fait, Douane, c'est l'application, c'est pas le créateur, excusez-moi. Mais Douane, c'est une application qui permet de partager votre écran d'un n'importe quel appareil mobile, que ce soit un Android téléphone, un Android tablette, un iOS, genre un iPhone, un iPad, vers votre PC. Mais l'une des fonctionnalités qui est le plus intéressante, qui est quasiment nulle part, c'est le fait de pouvoir connecter votre iPad sur votre ordi par câble, donc le chargeur de votre iPad. Et ça permet d'avoir une fluidité et une qualité tellement mieux que de partager l'écran par AirPlay, comme la majorité des applications font. Et c'est ce qui rend cette application unique. Et vraiment les gars, les créateurs, vraiment félicitations à eux. C'est un logiciel vraiment fantastique, je vous le conseille. Et du coup les gars, c'est parti pour l'installation. Donc une fois que vous êtes arrivé sur le site, nous on va s'intéresser au bouton ici. Donc déjà ce premier bouton Old Version, c'est vieille version, ça nous intéresse pas. Donc pour les personnes qui utilisent Windows, soit vous allez télécharger la version 32 bits ou soit la version 64 bits, ça dépend de votre PC. Donc pour savoir votre PC il est en 32 bits ou en 64 bits, vous allez ouvrir votre navigateur, l'explorateur de fichiers, excusez-moi. Vous allez aller sur ce PC, vous allez cliquer droit dessus et aller sur propriétés. Et cette petite fenêtre va s'ouvrir. Et normalement, ici, là, vous devrez savoir si c'est du 64 bits ou 32 bits. Et pour ceux, enfin pour ceux qui ont un Mac, vous pouvez l'installer par ici. Donc moi, comme on avait vu plus tôt, je suis en 64 bits. Donc je vais l'installer. Voilà. Ok, une fois le fichier téléchargé, vous allez l'ouvrir. Donc ça va vous faire un truc, voulez-vous autoriser cette application? Vous mettez oui. Vous mettez next, vous acceptez, vous lisez si vous voulez. Et là vous choisissez l'endroit où vous voulez l'installer. Donc moi je vais changer parce que j'ai pas envie de l'installer sur le SSD. J'ai envie de l'installer sur l'HDD. Voilà. Vous allez mettre install. Et voilà, une fois que c'est installé, mettez run douane, comme ça l'ouvre. Et maintenant, une fois que l'application est ouverte, vous allez tomber sur cette page. Donc là, vous allez ramener votre appareil que vous voulez connecter. Donc moi, c'est un iPad et vous ramenez bien sûr son chargeur. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre chargeur. Juste petite précision, si vous avez n'importe quelle question, posez-les-moi en commentaire, je vais vous aider. Ou sinon, venez sur mon Discord, je vous aiderai aussi. Donc là, ce que je disais, prenez votre chargeur et branchez-le sur votre PC, donc par le port USB normalement. Voilà, c'est bon, moi je l'ai branché à mon PC. Maintenant vous allez brancher le chargeur sur votre appareil. Pour moi c'est mon iPad. Et c'est bon, je l'ai branché. Donc comme vous avez pu entendre, il y a eu le bruit de Windows. Normalement ça doit mettre comme une petite barre de téléchargement. Et vous allez devoir attendre un peu. Donc le temps que ça installe les drivers, on peut s'intéresser à la partie settings. Donc là vous pouvez modifier la langue. Bon, je pense que vous allez le laisser en anglais. Ensuite, là, vous pouvez modifier la résolution. Donc moi, je vous conseille de mettre la meilleure. Là, les FPS. Les deux, là, mettez-les au même. Parce qu'en gros, là, c'est quand vous connectez votre iPad ou votre appareil iOS par câble. Et là, c'est par voix sans fil. Ensuite, pour les Android, c'est là vos paramètres. Et là, vidéo, ça, vous n'allez pas trop toucher. C'est des paramètres, bon, à pas toucher. Ensuite, recording, ça c'est si vous voulez enregistrer avec l'application, vous choisissez votre microphone, blablabla. Donc ça vous connaissez, et les deux autres, elles ne devraient pas nous intéresser. Une fois que vous aurez branché le chargeur entre votre appareil mobile et votre ordinateur, normalement sur votre appareil mobile, ça vous mettrait un message comme faites-vous confiance à je sais pas quoi, vous devez cliquer oui impérativement, sinon ça va pas fonctionner. Vous inquiétez pas, ça fera pas de problème. Et tout d'un coup après votre écran apparaîtra. Et là regardez la latence, il n'y a vraiment aucune latence. Là je tourne
en même temps que je bouge, quoi. Il y a vraiment aucune latence. Et les FPS, les gars, regardez, c'est hyper fluide. Et la qualité, on n'en parle pas. Vraiment, ce logiciel, il est magique, surtout pour stream. C'est vraiment pratique si vous voulez partager l'écran de votre iPad et stream avec OBS sur votre PC. Ok les gars, juste avant qu'on se lâche, je vais vous montrer rapidement comment on peut mettre l'écran qu'on enregistre là avec l'application que je vous ai montré sur OBS ou Streamlabs OBS. Donc c'est la même chose les deux dans tous les cas. Là je vais juste vous le montrer avec Streamlabs parce qu'actuellement je suis en train de rec avec OBS. Donc vous allez choisir d'abord votre petite scène. Donc moi c'est sur Brawl Stars Stream. Et vous allez ensuite aller dans Source, cliquer sur le petit plus ici. Et ensuite vous allez aller sur capture de fenêtre juste ici, vous cliquez ça et vous cliquez ajouter une source, ensuite encore ajouter une source, et là la fenêtre vous allez sélectionner do one votre appareil et voilà. Ensuite si vous voulez, ce que vous pouvez faire pour ne pas avoir les bandes, en gros vous allez sur la fenêtre où on enregistre, vous faites un clic droit et vous cliquez sur hide control bar. Et là on n'a plus la control bar et du coup là vous pouvez mettre votre petit jeu Brawl Stars comme ça ici et vous pouvez jouer tranquillement. Et du coup les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu les gars. Bien sûr n'oubliez pas de mettre un petit commentaire comme quoi vous avez réussi ou dites-moi si vous avez eu un problème. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais probablement sortir une autre vidéo en plus de celle-là. Merci à tous qui seront là. Et sur ce les gars, allez, au revoir.